Profiter de la vie et justement, bien évidemment, revenir aux fondamentaux. C'est vraiment essentiel pour toi de profiter de la vie à pleines dents et de voir toute la beauté des choses. Revenir aux fondamentaux de la vie, c'est simplement reprofiter de la vie, revenir à l'essentiel, devenir un peu minimaliste, devenir d'ailleurs davantage minimaliste, remanger des bonnes choses, reprendre du plaisir à cuisiner tous les jours, également vivre dans un environnement qui nous hausse, nous traiter comme un invité haut de gamme, comme un invité de luxe. Donc cela veut dire par exemple dresser une belle table, même quand on est seul. Si tu aimes bien les yaourts, pour donner un exemple banal, eh bien au lieu de le manger dans un petit pot, tu vas justement verser ton yaourt dans un petit bol, un beau bol, sur une sous-tasse. Tu vas te mettre à la table et tu vas déguster ce yaourt. Tu pourrais te dire tout simplement, mais c'est une perte de temps. En réalité, non, parce que c'est transformer le moment que tu as avec ce yaourt. C'est pas simplement vite le manger en 4 vitesses dans le pot et voilà, et c'est tout. Non, tu vas simplement prendre ton temps, tu vas t'asseoir, tu vas d'abord tu vas aller dans la cuisine, tu vas ouvrir ce petit pot, tu vas bien délicatement mettre le yaourt dans un petit bol, tu vas peut-être mettre un peu de miel dedans. Et puis après, tu vas le mettre sur une sous-tasse, tu vas prendre une petite cuillère, tu vas aller dans le salon ou de la salle à manger, dépendant de la manière dont ta maison est construite, ou ton appartement, ou peu importe où tu habites, et tu vas le déguster petit à petit. Même si tu n'as pas de maison, même si tu habites je ne sais pas où, eh bien tu peux toujours essayer de reproduire ce type de moment, rien que toi et le yaourt ou la chose en question que tu fais. Et c'est valable pour toutes les choses que tu fais. C'est valable même pour quand tu veux regarder un film, par exemple, eh bien, tu vas ne pas autoriser ton téléphone à être près de toi. Tu vas laisser ton téléphone quelque part ailleurs et tu vas rien que regarder le film. Et ne détruis pas ce moment avec ton téléphone, avec ton portable. Quand tu vas au cinéma, eh bien, c'est rien que toi et le film, eh bien, reproduis la même chose chez toi. Et c'est vraiment important de faire cela pour tout de la vie. Essaye aussi de ne pas râler, de ne pas soupirer, de ne pas faire des mimiques négatives, comme le soupir, c'est la mimique la plus courante, mais aussi des choses comme oh, ou des choses comme oh là là, ou des choses du signe de la tête qui peuvent aussi être négatives. Eh bien, tu vas essayer de tout voir au beau. Essaye aussi de pardonner. C'est important, c'est finalement, tout le monde fait des erreurs. En réalité, voilà, si tu peux, voilà, c'est ton choix, mais ça dépend aussi pourquoi et pour les raisons des choses. Mais en réalité, tu n'as qu'une seule vie. Et si tu restes sur une image négative, eh bien souvent, ça va pas amener à mieux dans ta vie. Par exemple, râler, c'est la chose la plus banale à expliquer de ce principe. Si tu râles ou si tu ne râles pas, eh bien voilà, si tu as cassé un beau vase et que tu es triste ou que tu es fâché, tu peux avoir des émotions, c'est tout à fait normal. Mais si tu râles pendant toute une journée parce que tu as cassé ce vase, eh bien ta journée sera gaspillée et le vase sera cassé. Mais si tu te dis, eh bien voilà, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que le vase se casse à nouveau? Qu'est-ce que je peux faire dans le futur pour éviter que cela se reproduise à nouveau? Et je vais profiter de ma journée et je vais pas râler. Eh bien ça, c'est beaucoup mieux parce que le vase sera cassé, mais tu vas essayer de trouver, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir cet accident de se reproduire à l'avenir. Et tu vas aussi profiter de la journée du restant de ta journée restante de la journée restante. Mais râler, être énervé, être en colère, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose pour justement qu'on râle contre quelqu'un. Eh bien, voilà, soit tu vois plus cette personne, soit c'est fini, mais râler, continue à bouder tout en continuant à voir cette personne, eh bien là, ça va simplement
euh, te, te mettre de l'énergie négative en toi qui ne sert à rien. Il y a des personnes qui continuent à voir des personnes qu'elles n'aiment pas, mais continuent à les voir. Et ça ne sert à rien parce que ça te met simplement de l'énergie négative en toi, mais ça ne va pas résoudre les choses. Simplement, ne plus voir la personne, et voilà, et finalement, et tu pardonnes, voilà, tu acceptes, mais tu vois plus la personne que tu n'aimes pas, ou bien tu vois peut-être que cette personne-là a simplement fait une erreur qui n'est pas de sa faute. Tout dépend du contexte, évidemment. Je peux pas, je peux pas trop dire sur ce sujet-là, mais c'est aussi important de relativiser les choses. Enfin, c'est vraiment important de faire du sport, d'aller dans la nature, de faire, mettons, de la sylvothérapie. Tu vois, la thérapie avec les arbres, où justement tu embrasses, tu embrasses pas, mais tu serres les arbres et tu fermes les yeux et tu essaies vraiment c'est un peu comme une méditation avec les arbres, et tu essaies de sortir finalement tes doigts qui s'enlacent avec l'écorce de l'arbre. Eh bien, c'est aussi un bon exercice pour te relaxer. Et à nouveau, c'est un exercice qui revient à la base, aux bases fondamentales de la vie, parce que finalement, la nature, on est tous des êtres de nature. La Terre, la planète Terre, eh bien, c'est la nature à l'état pur. Et le béton n'est pas vraiment à l'état pur, n'est pas vraiment la nature à l'état pur, mais finalement, on est habitué à cela, donc ça va. Mais s'il n'y avait pas de verdure près de nous, eh bien, ça n'irait pas non plus. Donc c'est important aussi de mettre d'ailleurs de la verdure près dans ta maison, d'ailleurs, même si c'est des plantes fausses, c'est moins chouette, mais bon, pour le cerveau, c'est finalement aussi de la nature. Le cerveau ne voit pas trop la différence entre des fausses plantes ou des vraies plantes. Les fausses plantes sont très très bien limitées. Mais avoir de la verdure, eh bien, ça rappelle à notre cerveau, à notre corps, d'où on vient, et ça nous apaise automatiquement. La nature a un effet vraiment apaisant et un effet apaisant, pardon, là, un effet apaisant et un effet qui ouvre à la créativité. Si on permet d'être plus créatif d'ailleurs dans les open space, dans les espaces de travail, eh bien s'il y a des plots près de notre bureau, même si elles sont fausses, mais vraiment belles, mais vraiment voilà, des belles fausses plots, eh bien ça va ouvrir davantage à la créativité. On va être plus créatif. Le pire de tout, c'est vraiment les murs blancs. Ça démolit vraiment toute la créativité. C'est mieux du beau papier peint avec des flammes roses à choisir que des murs blancs. Si tu es créatif, bien évidemment. Mais finalement, revenir aux bases de la vie, c'est aussi la créativité. Finalement, la créativité, c'est quelque chose que l'on a en nous. C'est quelque chose de naturel. On est tous, finalement, je veux dire, créatifs par nature. Il y a des personnes qui le sont moins, mais on est plus ou moins tous un peu créatifs par nature. Donc je te recommande aussi d'essayer de transformer ton environnement pour avoir ton environnement de vie, pour avoir de la verdure, pour avoir peut-être une petite fontaine chez toi aussi, bien manger comme je t'ai dit, faire le ménage, ou bien tous les jours tu vas faire une pièce de ta maison, et c'est, mettons, si tu divises ta maison en 7 ou en 5 pièces différentes, chaque jour tu fais une petite pièce et tu nettoies un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, et ainsi chaque pièce dans le sens des aiguilles d'une montre, et ainsi tu vas rien oublier, et tu vas peut-être passer 10 minutes par jour, et donc ça va faire peut-être 1 heure en tout, mais ça va être beaucoup plus ça va paraître beaucoup moins en réalité, parce que tu fais un peu tous les jours. Si tu passes 1 heure à faire le ménage sur une fois par semaine, et bien à chaque fois que ça sera la journée du ménage, ça va te trotter dans la tête, ça va te donner un peu de l'énergie négative. Par contre, si tu divises cela en une journée, si tu divises cela en 7
pour que ça soit un petit peu, mais chaque jour, eh bien, tu n'auras pas d'interruption. Donc, ça sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, les interruptions, c'est d'ailleurs pour cela que le lundi, c'est toujours plus difficile de recommencer. Si tu as un travail d'employé, c'est toujours plus difficile de recommencer la semaine parce que tu as l'interruption du week-end. La même chose avec les vacances que tu prends. Eh bien, quand tu recommences après les vacances, à cause de l'interruption, c'est plus dur. Par contre, c'est la même chose pour tes routines. Eh bien, si tu fais un petit peu, mais tous les jours, sans aucune interruption durant une journée, si tu fais tous les jours, mais sans une interruption entière d'une journée, eh bien, ça sera beaucoup moins douloureux. Et c'est ça vraiment que l'on veut vraiment faire, nous, les fondamentales de la vie, c'est aussi tout simplement éviter la douleur et justement faciliter et augmenter le bonheur de soi, le bonheur que l'on a dans ces journées. Parce que finalement, le but de la vie, pour moi, du moins pour moi, mais j'espère que pour tout le monde c'est la même chose, c'est être heureux. Le seul but, c'est vraiment, voilà, si tu es heureux, eh bien tu as une vie réussite. Et finalement, plein de journées heureuses, c'est une vie réussite. Pour terminer, vraiment la dernière chose, parce que je ne voulais pas faire cette session avec toi trop longue, eh bien c'est simplement, d'ailleurs c'est un principe épicurien, c'est de voir une journée comme une mini-vie. Et ainsi tu vas pouvoir faire beaucoup plus, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus, tu vas pouvoir accomplir davantage dans une journée parce que tu vas voir la fin de la journée comme la fin d'une vie, mais en fait ce sera des mini-vies et tu te ressuscites finalement le lendemain à chaque fois que la journée s'est terminée. Et du coup, tu vas faire beaucoup plus de choses et tu as beaucoup moins procrastiné parce que tu te dis, mais c'est une vie, ma journée, c'est une vie. Donc pour toi, je vais attendre ma mort pour ne pas faire quelque chose. Et du coup, tu vas faire cette chose durant une journée. Tu vas accomplir beaucoup plus de choses. Maintenant, c'est vrai que le temps passe ultra vite et ça, c'est un problème aussi. Mais essaie de faire un maximum durant tes journées et essaie d'éliminer tout ce qui ne te procure pas vraiment de plaisir. Parce que le cerveau, malheureusement, attache davantage d'importance aux choses qui procurent directement du plaisir à très court terme, mais sur long terme, ça ne procure aucun plaisir. Comme les réseaux sociaux, comme scroller sur ces flux de news médias sur son téléphone, sur son smartphone, eh bien, à long terme, on se dit, il n'y a rien de vraiment spécial. Mais à court terme, eh bien voilà, c'est le démarrage de faire cela, l'énergie de démarrage est très faible. Et c'est simplement distrayant. Par contre, si tu veux vraiment faire des vidéos, des cours, etc. en ligne, eh bien, le démarrage va être un peu plus difficile. La même chose pour écrire. Si tu veux te mettre à écrire, écrire le premier mot, c'est le plus dur. Mais après, ça sera plus simple. Une fois que tu t'es mis en route à écrire, ou à faire des vidéos, ou à faire des cours, ou à créer un logiciel. Mais et sur le long terme, justement, en bonus sur le long terme, eh bien, ça sera beaucoup plus valorisant pour toi et ça va te procurer beaucoup plus de plaisir. Mais malheureusement, le démarrage est plus dur et donc le plaisir que le cerveau obtient n'est pas direct, n'est pas instantané. C'est la même chose pour les chips ou pour la mauvaise bouffe. Eh bien, la mauvaise bouffe, c'est de la nourriture instantanée, ça te procure directement de la dopamine, mais quand tu manges tout le temps ce type de nourriture-là, eh bien après tu te sens mal. Les nourritures beaucoup plus sophistiquées, eh bien tu dois cuisiner, etc. Tu n'as pas directement, tu peux pas directement ouvrir un paquet de chips et engouffrer tes chips dans ton ventre, dans ta bouche, mais le plaisir après un bon repas bien gourmet, eh bien, sera davantage élevé. Et c'est la même chose pour n'importe quoi en réalité. Malheureusement, le cerveau aime bien les choses, la dopamine, être récompensé directement, mais souvent sur le long terme, eh bien, c'est pas les choses qui nous rendent le plus heureux. C'est pour ça que tu dois vraiment éviter de tout aller sur les réseaux sociaux, etc., ou aller sur ton téléphone non-stop, parce que à court terme, tu te sens bien, mais à long terme, tu te sens un peu misérable parce que tu as l'impression de n'avoir rien fait. Donc, essaie vraiment de diminuer au maximum le démarrage de chaque tâche,
et ainsi ce sera plus simple à faire des tâches, à faire ces tâches-là. Mais sur le long terme, la cerise sur le gâteau, c'est que sur le long terme, ça va te donner énormément de bonheur, énormément de gratification et eh bien, ça va te permettre d'évoluer et ça va te permettre de ressortir grandi, de t'améliorer sur tes connaissances, sur tes skills, etc., etc. Sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao!